Darwin. Bonjour, aujourd'hui je vous propose de découvrir l'outil texte d'Illustrator et plus exactement les outils texte. En effet, il y en a plusieurs. Il y a donc l'outil texte normal si je puis dire et l'outil texte captif et l'outil texte curviligne. Alors l'outil texte normal, vous l'utilisez en le sélectionnant et puis par exemple en faisant un cliquer glisser, ce qui vous permet donc de saisir à recevoir du texte. Voilà, donc soit en faisant une saisie de texte, un copier-coller, un import, etc. Mais il y a d'autres possibilités avec cet outil texte. Je vais tracer une ellipse ici, qui est une forme vectorielle. Je vais le mettre en couleur de façon à ce qu'on la voit mieux. Si je reprends mon outil texte, vous voyez que l'encadrement de cet outil texte est rectangulaire. Lorsque je suis en survol de cette forme vectorielle, vous voyez que mon pointeur se transforme. Autrement dit, une action est possible. Cette action, si je clique, c'est de transformer ma forme vectorielle en bloc de réception de texte. Cette forme vectorielle va donc maintenant se comporter comme un bloc texte. Vous voyez que j'ai les attributs ici du bloc texte qui sont apparents, autrement dit ce petit carré en haut à gauche et en bas à droite, avec le signe de débordement. Si je modifie la forme vectorielle, le texte se réadapte. N'importe quelle forme vectorielle peut contenir du texte, à condition évidemment qu'elle ne contienne rien d'autre. Le deuxième outil texte est l'outil texte curviligne. Je vais remettre la même couleur de fond. Je vais prendre mon autre outil texte, celui qui suit l'outil texte captif et qui est donc l'outil texte curviligne. Même chose, vous voyez mon pointeur, lorsque je suis en survol de ce tracé, il l'indique. Vous voyez apparaître ici en vert le petit tracé, qui est donc un repère commenté. Et lorsque je vais cliquer, je vais modifier cette forme, la transformer également en receveur de texte. Mais cette fois-ci, le texte, c'est un texte curviligne. Donc ce texte va se positionner sur le tracé vectoriel. Ce tracé vectoriel lui sert donc de ligne de base. Je vais rajouter un peu de texte. Même chose, vous voyez qu'ici j'ai les deux attributs de mon bloc texte. Autrement dit, le début de mon texte avec le petit carré qui est normalement situé en haut à gauche d'un bloc texte et le petit carré qui est situé normalement en bas à droite de ce bloc texte, donc avec le signe de débordement. Ça veut dire que ce bloc contient du texte qui déborde. J'ai ici le début de mon bloc texte, de ma colonne de texte. Vous voyez que lorsque je mets mon pointeur en superposition de cette barre perpendiculaire donc à cette ligne de base, j'ai un petit symbole qui apparaît, ça me permet de repositionner le début de mon bloc texte. Cette barre ici est donc la fin de mon bloc texte que je peux repositionner où je souhaite. Et puis strictement au milieu de cette colonne de texte, j'ai une autre barre perpendiculaire au tracé qui me permet de positionner exactement à l'endroit que je souhaite le milieu de ce bloc texte. Et puis, je peux m'en servir également pour réorienter mon texte. Là, mon texte est à l'extérieur de mon bloc, de cette ligne. Si je bascule cette barre à l'intérieur, mon texte est donc maintenant à l'intérieur. J'ai donc inversé le sens de ce texte. Nous avons donc ici, si je puis dire, trois outils texte. L'outil texte normal qui me sert par un cliquer glisser à créer un bloc de texte rectangulaire avec ses attributs de bloc texte. J'ai ensuite créé une forme vectorielle qui a réceptionné à l'intérieur du texte, donc c'est l'outil texte captif, et j'ai ici une forme vectorielle qui sert de support au bloc texte. Donc le tracé vectoriel va servir de ligne de base à ce texte. Vous avez pu voir que lorsque j'ai transformé ces formes vectorielles, elles ont perdu leurs attributs de forme
c'est-à-dire de contours, de couleurs de contour et de couleurs de fond. Je peux néanmoins leur réattribuer donc ces couleurs de fond et de contour. Il faut que je sélectionne cette fois-ci mon tracé vectoriel, donc avec l'outil de sélection directe. Autrement dit, c'est uniquement ma forme vectorielle qui est sélectionnée et je vais pouvoir réattribuer une couleur de fond et, si besoin, une couleur de contour à ce bloc. Même chose ici pour ce tracé vectoriel, je vais lui redonner une autre couleur de fond. Alors, je vais prendre une couleur de fond suffisamment claire pour qu'on y voit quelque chose. Là, je suis sur la couleur de contour. Je vais donc intervertir la couleur de fond et de contour. Et je peux néanmoins modifier donc l'ensemble, c'est-à-dire que là, vous voyez que mon texte et ma forme vectorielle sont sélectionnés. Donc, je peux néanmoins redonner des attributs à l'ensemble. Autrement, des options, par exemple, de texte captif, c'est-à-dire par exemple une marge intérieure pour repousser le texte à l'intérieur. Si vous créez un encadré, il est évident que le texte ne doit pas être collé au bord, sinon il devient illisible. Je vais donc pouvoir gérer ici les marges intérieures, le texte lui-même restant évidemment complètement paramétrable, et notamment, par exemple, pour ces alignements. Donc là, j'ai un texte aligné à gauche, je vais ici le centrer, l'aligner à droite, le justifier, etc. etc. Voilà, donc pensez-y, ça peut être très utile lorsque vous faites des encadrés ou toute autre forme de bloc texte qui serait donc différent d'un simple rectangle. Voilà, à très bientôt, au revoir.